Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Bienvenue à cette séance de présentation du master PMP, master en politique et management public, que nous on appelle PMP. Il s'agit d'un programme qui est offert conjointement par deux facultés de l'Université de Lausanne, par la faculté de droit, sciences criminelles et administration publique, et par la faculté des sciences sociales et politiques. Il s'agit d'un master qui a été créé il y a quelques années, il y a presque bientôt 20 ans. Il a été créé en 2006 pour la première fois. Il a été créé par un institut qui est l'institut dans lequel je travaille, qui s'appelle l'IDEAP. Peut-être vous avez déjà entendu parler de cet institut. L'IDEAP, Institut de hautes études dans l'administration publique. C'est un institut aussi qui a un certain âge. Il a été créé il y a 40 ans, plus que 40 ans, en 1982. Il a été créé comme un institut indépendant à l'époque. Il ne faisait pas déjà partie de l'Université de Lausanne quand il a été créé. Il a été créé pour former les cadres du secteur public et pour aussi fournir de l'expertise scientifique de qualité aux administrations publiques. L'IDEAP a vécu, a existé pendant de longues années comme institut indépendant, et puis en 2014, il a été intégré à l'Université de Lausanne. Il est devenu un institut de la faculté de droit et sciences criminelles, qui, du même coup, est devenu la faculté de droit, sciences criminelles et administration publique. Ça, c'est important que je vous parle de l'histoire de l'Institut qui a créé le master PMP. Pourquoi? Parce que, en fait, dans toutes ces années, on a construit, on a développé une expertise en matière de besoins des administrations publiques pour ce qui concerne les ressources humaines et pour ce qui concerne les compétences. On a développé une expertise en termes de connaissance du fonctionnement des administrations publiques, parce qu'on on fait toujours des mandats pour les collectivités publiques, que ce soit la Confédération, les cantons ou les villes. Et tout ça, quelque part, nous a permis de développer un programme qu'on pense être bien adapté aux besoins des administrations publiques. Ce programme s'appelle justement PMP. Pourquoi est-ce qu'on a décidé en 2006 de créer un nouveau programme qui fait partie de la formation de base? Il y a différents facteurs qui nous ont poussés à faire cela. Mais je pense que tout le monde se rend compte que gérer la chose publique devient de plus en plus compliqué. Les enjeux qui doivent être pris en charge, qui doivent être gérés, qui doivent être traités par les politiques publiques, par les administrations publiques, deviennent de plus en plus importants, deviennent de plus en plus compliqués, complexes. Souvent, c'est nécessaire de plus en plus de travailler en réseau, par exemple. Si vous pensez aux grands problèmes d'aujourd'hui, le réchauffement climatique, l'attitude à prendre vis-à-vis du reste du continent, et notamment en relation avec la guerre en Ukraine, le manque de main-d'œuvre dans le marché du travail. Si j'avais fait ça il y a 2 ans, j'aurais dit comment gérer une pandémie. Donc, tous ces problèmes-là demandent vraiment la mise en réseau, la collaboration, le fait de travailler ensemble, plusieurs acteurs, etc. Il y a aussi justement aussi des questions d'internationalisation qui rendent le travail plus compliqué, plus complexe, le travail des administrations publiques, exigences croissantes de la part des citoyens. Les citoyens ont des attentes qui sont de plus en plus importantes vis-à-vis du rôle de l'État. Les citoyens payent beaucoup d'impôts et, probablement à juste titre, réclament aussi une bonne qualité de la part des services qui sont fournis par l'État. Et tout ça, quelque part, fait que gérer les politiques publiques, gérer une administration publique, c'est pas quelque chose de facile. C'est quelque chose de complexe et probablement qui est devenu de plus en plus compliqué au fil des années. C'est pour ça aussi qu'on a pensé qu'il y avait un besoin pour un master qui prépare des spécialistes pour la gestion public. Là, j'utilisais le terme spécialiste, mais en généralité, on peut parler plutôt des généralistes. Pourquoi? Parce qu'on met l'accent surtout sur le côté interdisciplinaire de ce master. Un master qui est offert justement par l'IDEAP, mais en collaboration avec plusieurs acteurs que je vais maintenant essayer de vous présenter un peu plus dans les détails. Je ne suis pas seul pour faire ce travail de présentation, c'est surtout moi qui va parler, mais je suis accompagné par des personnes qui pourront aussi vous amener des éléments si jamais vous avez des questions, notamment Sabine Janssen, qui est
ici devant, et qui est la secrétaire aux études du master PMP. Moi, je dis toujours que Sabine, c'est le cœur de PMP, c'est elle qui le fait tourner, et c'est aussi elle, c'est pas que le cœur, hein, c'est aussi elle qui connaît par cœur presque, en tout cas à la perfection, les règlements. Donc, si vous aurez des questions par la suite par rapport à ce qu'on a le droit de faire ou n'a pas le droit de faire, vous allez voir que je vais me tourner vers elle pour chercher la réponse ou l'approbation que je suis en train de parler en tout cas. Et puis, nous avons Pierre Bova, qui est un étudiant actuellement en cours et qui est aussi à disposition. Vous avez des questions d'étudiants et étudiants que vous aimeriez lui poser peut-être dans une deuxième ou troisième partie de cette présentation. Donc, Master PMP, comme je disais, un master qui est né pour faire face à différents défis auxquels doivent faire face les administrations publiques. Un peu plus précisément, ce master, en quoi consiste-t-il? C'est un master de 120 crédits, donc vous savez, il y a des masters à 90 et des masters à 120 crédits, donc c'est plutôt un master costaud, on pourrait dire, un master exigeant de ce point de vue, mais justement, on a pensé que les défis auxquels je faisais référence tout à l'heure justifient quelque part un master assez développé. C'est une formation de niveau master, master académique dans le domaine des sciences administratives. Et c'est une formation qui est offerte conjointement. Je vous ai parlé de 2 facultés, mais en réalité, on est 3 universités, en tout 6 facultés dans 3 universités qui offrent ce master, parce que Lausanne s'est mise ensemble avec l'Université de Berne et 2 facultés là-bas, de droit et de sciences politiques, et l'Université de la Suisse italienne basée à Lugano, et aussi 2 facultés là-bas, de sciences de la communication et des sciences économiques, pour organiser ce master qui a vraiment quelque part une visée nationale, parce que le master, voilà, il est offert conjointement par 3 universités, et en fait, il est structuré de la manière suivante. Vous avez une première année que vous pouvez faire à Lausanne, Lugano ou Berne, et vous pouvez bouger pour votre deuxième année si vous le souhaitez. Je vais en dire plus dans un moment par rapport à ça. Au niveau des particularités, j'ai déjà pu évoquer la question de l'interdisciplinarité, que je pense que l'interdisciplinarité, c'est une des caractéristiques, je dirais, fondamentales de PMP. Mais il y en a quelques autres. On essaie aussi justement du fait de cette collaboration avec les collègues bernois et d'intégrer les différentes cultures nationales en matière d'administration publique et de politique publique. Et puis, autre spécificité importante, la combinaison d'une orientation académique avec une orientation professionnalisante. Alors, académique, je pense que vous savez ce que ça veut dire, c'est des études académiques universitaires qui ouvrent la voie au doctorat, notamment. Et qu'est-ce que ça veut dire, par contre, professionnalisant? Ça veut dire que, en fait, c'est un peu aussi en relation avec ce que je vous disais tout à l'heure, l'historique de l'IDEAP, le lien avec les administrations publiques, qui est un peu dans notre ADN, qui fait qu'on essaye, dans le choix des thèmes, par exemple, dans le choix du mode d'enseignement, et aussi dans le choix des enseignants, de renforcer les contacts avec la pratique, renforcer les contacts avec le monde réel de l'administration publique pour faciliter la transition vers le monde du travail. Par exemple, au niveau des enseignants, on a la plupart des enseignants de PMP, c'est des profs d'Uni, c'est un master universitaire, donc la plupart des enseignants, c'est des gens comme moi, des professeurs d'université, mais on a aussi, on y tient à avoir toujours à peu près 10% des crédits de ces thèses de PMP qui sont donnés par des enseignants qui ont une expérience de la pratique. Souvent, c'est des personnes qui ont fait une carrière assez impressionnante dans l'administration publique, qui ont peut-être travaillé à la Confédération, dans les cantons, ils ont beaucoup d'expérience et ils mettent à disposition leur expérience aussi à nos étudiants. Évidemment, c'est une petite partie, 10%, mais c'est quelque chose qui reste important. Vous avez aussi la possibilité de faire un mémoire de stage, par exemple, dans le cadre de PMP, qui renforce un peu cette dimension qu'on appelle professionnalisante. Une autre caractéristique de PMP, c'est la mobilité et les langues. La mobilité, alors, comme je disais tout à l'heure, elle est encouragée à l'intérieur du pays, mais aussi vis-à-vis de l'étranger, mais surtout à l'intérieur du pays, parce que, comme je disais tout à l'heure, PMP est co-organisé par 3 universités suisses, et vous avez la possibilité, si vous décidez de vous inscrire à Lausanne, par exemple, l'année prochaine, cette année académique qui vient, de faire la deuxième année à Lausanne, à Berne ou à Lugano, ou même faire du panachage de cours un peu d'un côté, un peu de l'autre, même si parfois c'est un peu compliqué parce qu'il faut bouger vite, comme vous pouvez l'imaginer. Mais du point de vue du règlement, c'est possible de prendre des cours
à différents endroits. Et on insiste aussi sur les compétences linguistiques. On pense que un peu de multilinguisme est indispensable pour être un cadre succès de l'administration publique suisse. Donc, on a mis un certain nombre de crédits dans une autre langue comme obligatoire. En principe, une autre langue nationale, mais de plus en plus l'anglais. Comme vous le savez peut-être, l'anglais prend de plus en plus de place dans l'enseignement universitaire. Et c'est vrai que pour accommoder l'anglais, on a dû réduire un peu la place des langues nationales dans nos enseignements, mais il y a toujours cette exigence d'avoir 20 crédits ECTS dans une autre langue que la langue du site, donc que le français ici. Il y a aussi une mobilité des enseignants. Donc, les enseignants, la plupart de vos enseignants, c'est des Lausannois, mais pas tous. Il y en a aussi qui viennent d'ailleurs. Et puis, c'est pas noté ici, mais il y a aussi une mobilité internationale, des accords avec des universités en Allemagne, en France, en Italie, qui permettent à nos étudiants de faire la deuxième année aussi dans ces autres universités. Il y en a chaque année 6, 7, 8 qui profitent de la mobilité internationale ici. Concept pédagogique, alors ici à Lausanne, il y a quelques différences entre les trois sites. À Lausanne, le concept pédagogique qu'on a choisi, qui s'inspire en fait un peu de l'expérience qu'on a construit au fil des années quand on a mis en place différentes formations pour le secteur public. C'est une formation qui est donnée sur des demi-journées, donc qui ressemble peut-être à ce que vous êtes habitué à appeler des cours blocs. C'est sur des demi-journées, souvent avec une partie plus ex cathedra au début, mais aussi une partie plus interactive, de travail concret, surtout en deuxième année. En deuxième année, la plupart des cours, ce sont des projets, en fait, de mener par groupe de 3, de 4 étudiants. Et vous avez aussi une tentative de concentrer les enseignements sur les 3 premiers jours de la semaine, ce qui libère du temps pour d'autres activités ou pour l'étude, plus simplement. Et puis, on a aussi des semaines thématiques qui sont prévues et qui sont en fait reliées à des séminaires. Là aussi, les séminaires étant des activités plus concrètes, plus pratiques, avec des projets à mener en général en groupe. La structure maintenant du master, donc vous avez au début, la première année, c'est une formation interdisciplinaire de base où vous avez relativement peu de choix. Donc là, on va vous fournir un peu tous les outils de base dans toutes les disciplines. Alors peut-être que dans une des disciplines, celle que vous avez déjà étudiée dans votre bachelor, ça va être un peu de la répétition. Et par contre, les autres, au contraire, ça va être nouveau. Et ça, c'est un peu quelque chose qu'il faut accepter quand on est dans PMP, qu'on aura un peu de répétition d'un côté, mais c'est pas plus mal de répéter parfois. Mais pour nous, ce qui est important, c'est que à la fin de la première année, tout le monde soit au même niveau quelque part pour qu'on puisse entamer la deuxième année sur une base solide avec des compétences dans toutes les branches qui sont enseignées dans PMP. Donc, la première année, c'est une formation interdisciplinaire de base. Et ensuite, la deuxième année, vous avez une formation complémentaire. Donc, vous pouvez choisir une orientation. Vous pouvez la choisir à Lausanne, vous pouvez la choisir à Berne, vous pouvez la choisir à Lugano. Cette orientation, je vais vous montrer dans un moment à quoi ressemblent ces orientations, qui correspond à 30 crédits ECTS. Et puis, vous avez le mémoire qui correspond aussi à 30 crédits ECTS. Et à Lausanne, pour quelque part faciliter la vie des étudiants, on a concentré tous les cours de la deuxième année sur le semestre d'automne, ce qui veut dire que le semestre de printemps est entièrement libre pour le mémoire. Et ça, c'est utile, surtout si vous voulez faire un mémoire de stage, parce que c'est peu que le stage que vous trouvez vous demande d'être présent à 100% et donc vous n'avez pas tellement le temps de suivre des cours. Donc, le format, vous voyez, il a été pensé pour permettre de passer, pour ceux qui le souhaitent, il n'y a pas tout le monde qui fait le mémoire de stage, mais ceux qui souhaitent faire le mémoire de stage, ils ont la possibilité de caser le stage lors du 4e semestre, parce qu'il n'y a pas de cours, il n'y a plus de cours obligatoires à suivre. La première année, qui est peut-être ce qui vous intéresse davantage maintenant, parce que si jamais vous décidez de vous inscrire dans le PMP, c'est par ça que vous allez commencer. Donc, comme vous voyez, la première année est très interdisciplinaire. Il y a 4 modules disciplinaires, plus un module méthodologique qui sont proposés. Un module en sciences politiques, c'est le premier module disciplinaire qui présente ce qu'on appelle des introductions avancées. Donc, c'est des introductions dans le sens que elles sont accessibles pour des personnes qui n'ont pas fait les sciences politiques, mais qui sont assez avancées. On ne va pas
se limiter vraiment au concept de base, on va aller un peu plus loin. Donc, je pense et j'espère que si pour ceux qui ont fait la science politique, il y aura du nouveau, mais ce sera du nouveau surtout pour ceux qui n'ont pas fait la science politique. Après, vous avez les autres modules disciplinaires thématiques. Donc, vous avez administration et management. Vous avez le droit aussi, qui est très important, évidemment. Le droit, c'est essentiel dans le travail d'un administrateur public parce que voilà, toutes ces questions de règlement, de directives, d'ordonnances, etc., sont un peu le pain quotidien de l'administrateur. Vous avez l'économie, et qui est aussi quelque chose de très important. Et dans l'économie, on met aussi un accent sur les finances publiques. Donc, c'est plus vaste que juste les finances publiques, mais il y a un focus sur les finances publiques qui sont un peu l'autre pain quotidien des administrations. Toutes les questions financières sont toujours très importantes. Et à côté de ces 4 modules thématiques disciplinaires, vous avez aussi un module qu'on appelle méthodologique, qui contient un cours de méthode de recherche en administration publique, même si, évidemment, l'administration publique ne dispose pas de méthode de recherche très différente des autres sciences sociales. Et je dirais que peut-être un titre plus approprié aurait pu être méthode en sciences sociales appliquée au domaine de l'administration publique. Et puis, vous avez un cours d'évaluation des politiques publiques. Alors là, peut-être on est plus vraiment dans le spécifique de l'administration publique, de la politique publique. L'évaluation, là aussi, les méthodes s'inspirent des méthodes de sciences sociales, mais sont évidemment très appliquées par rapport au contexte d'évaluation des politiques publiques. Et puis, vous avez 2 séminaires à choisir parmi 4 ou 5 qui seront offerts l'année prochaine. En tout cas, 4 séminaires seront offerts. On est en train de négocier pour un 5e éventuellement. Et là, vous avez un peu de choix. Sinon, en première année, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de choix parce que l'objectif, comme je vous disais, c'est vraiment arriver à la fin de la première année avec un niveau qui est acquis pour tout le monde. Mais vous avez quand même un peu de choix dans les séminaires. Les séminaires, c'est des projets que vous faites par groupe avec quelqu'un qui vous encadre sur des enjeux très spécifiques sur lesquels vous allez jeter un coup de projecteur sur la base des éléments que vous avez appris dans les différents cours. Ça, c'est la première année. Après la première année vient la deuxième année. Et la deuxième année, justement, vous avez le choix parmi un tout, je crois, 8 orientations différentes. 4 à Berne, 3 à Lausanne, 1 à l'Université de la Suisse italienne. Et voilà, vous avez les titres de ces différentes orientations qui, quelque part, déterminent pas la totalité de ce que vous allez faire, mais quand même une bonne partie. Donc, sur les 30 crédits ECTS qu'il faut acquérir par des cours en deuxième année, 18 sont contenus dans l'orientation et 12 sont libres. Donc, supposons que vous choisissez, je ne sais pas, la deuxième des orientations qui est évoquée ici pour Lausanne, Public Finance and Economics. C'est une orientation qui est entièrement donnée en anglais, donc du coup, qui vous permet de remplir pratiquement automatiquement les crédits langues, parce que c'est 18 CTS qui seront déjà en anglais. Donc, il vous en manque que 2, mais ce sera facile de les trouver ailleurs. Et voilà, supposons que vous choisissez cette orientation, vous avez 18 crédits qui sont prédéterminés, c'est des cours de finances publiques, d'économétrie, d'économie publique, et puis vous en avez 12 avec lesquels vous pouvez faire un peu ce que vous voulez, dans des limites. Alors, il y a un plan de cours qui est proposé, et puis vous pouvez aussi faire des demandes exceptionnelles pour prendre un cours à côté. En général, on accepte des choses qui sont plus ou moins en relation avec la politique et le management public. Mais vous avez pas mal de choix sur les 12 crédits ECTS restants. Vous avez aussi la possibilité de prendre une partie de ces crédits, supposons que vous décidez de faire votre orientation à Lausanne, vous avez aussi la possibilité de prendre une partie de ces crédits à Berne, par exemple, un cours, 2 cours à Berne ou à Lugano. Lugano offre aussi pas mal de cours à distance, parce que c'est vrai que se déplacer une fois par semaine pendant un semestre jusqu'à Lugano, c'est pas évident, mais ils offrent des cours en ligne, si vous pouvez suivre. Donc, ça, c'est pour la deuxième année. Et puis, peut-être quelques éléments par rapport après le master PMP. Donc, je vous ai parlé de ce côté professionnalisant. Avant ça, pardon, quelques chiffres par rapport au nombre de participants qui s'inscrivent à PMP. Donc, là, vous voyez sur les 3 sites le total des participantes et des participants à PMP depuis 2010. Vous voyez qu'il y a quelques fluctuations, mais ces dernières années, on s'est un peu stabilisé autour de 50 étudiants pour Lausanne. Les chiffres sont un peu différents pour les 2 autres sites. Vous voyez que Lausanne est le site principal du master PMP. Ça, je pense que c'est pour des raisons historiques. C'est l'IDEAP qui a lancé PMP, qui allait chercher la collaboration
à Berne et à Lugano, mais c'est l'IDEAC qui est un peu le leader de cette collaboration. C'est peut-être pour ça que on a plus d'étudiants à Lausanne qu'un Suisse alémanique qu'à Berne, un Suisse alémanique, alors qu'on aurait pu s'attendre à l'inverse. Donc là, vous voyez, vous avez une idée d'un peu les chiffres. Alors, on ne sait pas combien il y en aura l'année prochaine, mais on peut imaginer que ce serait une cinquantaine au vu des chiffres que vous voyez ici en première année. Après, donc, dans la classe, vous allez être 50 en première année, mais en deuxième, vous allez être moins nombreux parce que les étudiants se répartissent dans les différentes options et tout ça. Donc, dans les cours de deuxième année, typiquement, je dirais entre 10 et 20, peut-être dans la plupart des cours, vous allez être, ce qui facilite aussi ce travail de groupe coaché par votre enseignant, votre professeur, qui est vraiment très important justement aussi pour la dimension professionnalisante. Et quelques éléments administratifs maintenant, critères d'admission, il faut un bachelor dans une des branches qu'on considère comme faisant partie de PMP, économie, sciences sociales et politiques, droit, management, relations internationales et communication. Si vous avez un diplôme dans dans un autre domaine, vous pouvez quand même faire PMP, mais il se peut qu'on vous demande de faire une année de mise à niveau préalable. C'est des cours, en général, la plupart font en sciences politiques, mais c'est possible théoriquement de le faire aussi en droit ou en sciences économiques, mais c'est un peu plus compliqué pour des raisons que je ne vais pas développer maintenant. Mais en tout cas, en sciences politiques, c'est quelque chose que la plupart des gens font. Et si vous avez un doute, parce que vous avez un peu de sciences politiques dans votre bachelor, mais ce n'est pas un bachelor en sciences politiques, ben vous pouvez nous écrire. À la fin de la présentation, il y a le site, l'adresse du site du master, et puis vous le trouvez, je pense, assez facilement sur le site de l'UNI. N'hésitez pas à nous contacter, notamment Sabine, la secrétaire aux études, qui peut vous informer par rapport à notre pratique dans la prise en compte des équivalents. Si vous n'avez pas quelque chose, si vous avez un bachelor en sciences politiques, vous êtes accepté d'office. Mais si vous avez un bachelor en autre chose avec un peu de sciences politiques, on va regarder un peu au cas par cas. Voilà, ici vous avez le site web en fait du master. Vous pouvez trouver plus d'informations et aussi les contacts de tout le monde. Je disais avant, qu'est-ce qui se passe après PMP? Alors, je peux vous donner quelques chiffres par rapport à ce qui se passe après PMP sur la base d'une enquête qui a été menée par l'UNIL il y a quelques années. Malheureusement, les données commencent à dater, mais l'enquête n'a pas été menée par la suite. Donc, là, pour 4 volets de PMP, 2010, 2012, 2014, 2016, on a demandé une année après quelle était la situation professionnelle et vous voyez qu'entre 90 et 100% avaient un job après une année après PMP, dont 37% un CDI, la plupart avaient des CDD. Alors souvent, ce qui se passe, c'est que le premier job que les étudiants obtiennent après avoir fini le master, c'est un stage, mais souvent le stage se transforme ou ouvre des portes, notamment pour un poste plus stable, notamment un CDI. Et voilà, la même enquête posait la question par rapport à 5 ans après l'obtention du titre, seulement pour la cohorte de 2010, parce que pour les autres, il n'y avait pas les 5 ans de décalage. Et on voit que, voilà, quelques-uns ont déjà une fonction dirigeante et que beaucoup ont obtenu un CDI. Donc là, vous avez les chiffres, mais les chiffres, parfois, on dit que c'est un peu aride. Et peut-être que pour vous donner un feeling, une impression de ce qui se passe après PMP, de ce qui peut se passer après PMP, on peut donner la parole à un ancien de PMP. Donc, j'ai beaucoup de plaisir à inviter ici M. Abdelrahman Abou El Hassan, qui est diplômé de la volée de 2016 et qui a fait un très beau parcours après avoir fini son master PMP. Et d'ailleurs, le titre qui est mentionné sur cette diapositive n'est déjà plus d'actualité parce que M. Abou El Hassan est désormais chef du service de la cohésion sociale. Et puis, je demandais à M. Abou El Hassan de partager avec nous de manière très informelle un peu ce qu'il retient de son expérience PMP et puis surtout peut-être aussi comment ça s'est passé l'insertion, le passage de PMP dans le contexte universitaire au contexte du travail dans lequel vous êtes depuis plusieurs années. Et, voilà, je vous passe la parole, on vous écoute tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors, juste une petite précision, je suis chef de file, je ne suis pas chef de service social. Si ma chef m'entend, voilà. Donc, c'est cool déjà de voir beaucoup de monde. Alors, moi, l'idée, c'est, voilà, j'ai pas préparé grand-chose. L'idée, c'est que je parle un peu de mon expérience à l'IDEA.
Donc, comme ça a été dit, j'étais à l'IDAP entre 2014 et 2016. Pourquoi l'IDAP? Pourquoi le choix? Alors, moi, je viens de Genève à la base. J'ai fait un bachelor en sciences politiques à Genève. Et puis, c'est un cours que j'avais beaucoup apprécié, qui m'a donné l'envie de m'orienter plutôt vers l'administration publique. Et donc, voilà, je crois que j'ai assisté aussi à une journée des masters à l'époque. Et puis, ce qui m'avait vraiment aimé, c'est cet aspect, ce lien avec le politique, la politique publique, le service public. Et puis, surtout, ça a été évoqué avant. Il y avait la mobilité qui m'avait intéressé. Je me disais, c'était cool de pouvoir faire un semestre, en tout cas à Berne ou au Tessin. Et puis, ce côté aussi très professionnalisant, parce qu'effectivement, à l'Uni, c'est beaucoup théorique, on apprend beaucoup de choses, c'est bien, c'est important, mais il y avait aussi ce côté professionnalisant que je trouvais intéressant à l'IDEAP, notamment avec les professeurs, différents professeurs qui sont d'ailleurs des experts dans leur domaine et puis qu'on croise même dans notre vie professionnelle par la suite et que je trouvais hyper intéressant. Donc c'est ça un peu qui m'a motivé à m'inscrire au master. Et puis finalement, j'ai pas été déçu, parce qu'effectivement, autant dans l'organisation des journées de cours, alors je crois que ça a été dit, c'est peut-être un détail, mais je trouvais hyper cool d'avoir en fait 2 jours en fin de semaine où on est libre pour faire des activités, mais aussi pourquoi pas déjà chercher des stages, voir ce qu'on peut faire. Et puis la façon dont est structurée la semaine de cours, moi, m'a permis par exemple d'avoir un job d'étudiant à côté et puis déjà de chercher des stages parce que ça va être un peu le nerf de la guerre pour la suite, de décrocher ce fameux Graal, ce stage, pour être sûr on a choisi la bonne voie. Et puis, c'est vrai que l'idée, alors, il y a beaucoup de cours, du coup, c'est très pluridisciplinaire, on apprend plein de choses, mais on n'est pas spécialiste dans le domaine. Puis ça, c'est vraiment, déjà, pendant les 2 ans de master, vous allez peut-être avoir une idée vers qu'est-ce qui vous intéresse, mais c'est surtout les stages finalement qui vont vous permettre de mieux cibler après votre avenir professionnel. Donc moi, pour ma part, donc les 2 ans, j'ai fait donc la première année à Lausanne. Donc ayant fait sciences politiques, c'est vrai que la première année c'était un peu redondant. Il y a certaines choses que j'avais déjà vues, ce qui est plutôt pas mal aussi. Ça nous donne moins de pression, puis aussi plutôt d'affiner nos connaissances en la matière politique. Mais on apprend aussi de nouvelles choses par rapport au management, par rapport au RH, par rapport aux finances publiques. On apprend vraiment les bases du côté un peu d'administration publique. Et puis la deuxième année, je choisis Berne parce que voilà, l'allemand. Alors c'est pas que je suis un amoureux de l'allemand, mais je me suis dit en Suisse ça peut être intéressant quand même d'avoir quelques notions. Et du coup, j'avais choisi droit public, öffentliches Recht. Alors, voilà, après quelques années, ça reste plus, mais on apprend quand même des bonnes bases. Donc, j'avais fait droit public à Berne. C'est challengeant parce que effectivement, les cours sont en allemand, mais il faut pas avoir peur parce que au final, à Berne, vous allez trouver des gens qui parlent français, ça c'est sûr. Et puis surtout, les profs, ils sont aussi très conciliants. Enfin, ils sont pas en mode allemand, allemand, allemand. Vous pouvez tout le temps répondre en français. Ils vous aident aussi. Et puis, on apprend, on découvre vraiment une autre culture aussi. Je trouve que c'est hyper cool. Puis passer une année à Berne en tant qu'étudiant, c'était aussi très très sympa. On apprend, on découvre plein d'autres élèves. On découvre les autres idéations, mais qui sont à Berne, puisque finalement on les voit pas forcément sur les 2 années. Et puis, puis Berne, c'était cool, quoi. Vraiment, en termes de ville étudiante et puis d'activité étudiante, c'était sympa. Donc, c'est le travail, puis aussi, il y avait des fêtes, des choses. Donc, c'est super sympa. Puis, on a gardé aussi des contacts. Donc, même encore aujourd'hui, j'ai encore des contacts avec ceux que j'ai rencontrés à Berne. Donc, c'est aussi hyper sympa de ce côté-là. Et puis, à la fin de l'étude, on fait notre mémoire. Alors, il y en a qui font le mémoire de stage, il y en a qui font un mémoire plutôt classique. Alors, moi, j'ai fait plutôt mémoire classique, mais ça ne nous empêche pas derrière, après, pas aussi de trouver un stage, de chercher un stage. Et puis, je ne sais pas si ça existe encore, Unistage. Ouais, voilà. Qui est un outil hyper intéressant, surtout en deuxième année quand vous cherchez les stages. Parce que d'ailleurs moi le mien je l'ai décroché comme ça, donc c'est vraiment une plateforme où il y a tous les stages qui sont recensés
soit via aussi alimenté par d'anciens élèves. Alors, moi, en tant qu'ancien élève, et puis maintenant qui travaille à mort, bah, des fois, s'il y a des stages, on cherche des stagiaires, mais on sollicite aussi des stages. Et je sais que mes anciens collègues le font aussi. Ce qui fait qu'on se retrouve aussi avec des listes de stages hyper intéressantes. Et puis, c'est un peu ça qui va vous orienter vers la vie, la voie professionnelle par la suite. Euh, donc, je dirais que vraiment, le master en soi, il va pas vous permettre du jour au lendemain de travailler, mais par contre, vous allez vraiment avoir les bases de l'administration publique. Parce que maintenant, bah, après la fin de mon master, bah, j'ai décroché un stage, c'était à la ville de Morges. C'était un stage de 6 mois à l'époque. Donc, il faut y aller aussi parce que même des fois, c'est court, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer, ça peut se prolonger. En l'occurrence, moi, ça s'est prolongé, puis après, ça s'est transformé en poste. Donc après, bah, j'ai été délégué à la cohésion sociale. Et après, bah, ce poste-là, bah, il a évolué. Donc moi, j'ai évolué aussi avec ce poste-là. Et comme quoi, bah, ça s'arrête pas forcément au stage. Alors des fois, par contre, bah, c'est clair que le stage s'arrête et puis bah, il faut chercher d'autres stages. Mais c'est hyper important parce que c'est vraiment ça qui va vous permettre d'être vraiment dans la vie active et de voir concrètement ces concepts qu'on apprend en cours, à quoi ils correspondent dans la vraie vie. Euh, alors, qu'est-ce que je fais du coup à Morges maintenant? Qu'est-ce que j'ai fait tout de suite après mon premier stage? J'étais donc en charge de projet en lien avec la jeunesse, l'intégration et puis les seniors. Je suis arrivé en fait dans un contexte où à Morges, ils voulaient mettre en place une politique publique de cohésion sociale. Où l'idée c'était un peu de regrouper euh, de mettre en place des activités, des projets et de penser vraiment, euh, de penser la politique publique pour des publics, en l'occurrence qui sont les seniors, la jeunesse et puis les migrantes et migrants. Et donc au départ, il y avait absolument rien. On arrivait dans un contexte un peu difficile politiquement, mais le fait d'avoir été à l'IDA, bah, ça m'a appris à mieux gérer, on va dire, ces aspects-là, parce qu'on voit les aspects politiques, l'influence que ça peut avoir sur le travail, l'importance de l'action publique aussi, parce que moi, mes interlocuteurs, quand je suis arrivé, bah, c'était très vite la hiérarchie, donc j'étais dans la direction cohésion sociale, donc les interlocuteurs, c'est directement le monde politique, et puis là, bah, je savais faire, puisque c'est un peu ce qu'on a appris pendant les 2 années à l'IDEAP. C'est des rédactions, c'est savoir bien écrire, écrire des notes pour le politique, écrire des notes aussi pour le conseil communal, pour l'aspect législatif d'une commune. Mais ça peut être le cas pour le canton, pour la confédération même. Et donc, un peu toutes ces compétences-là, on les acquiert bah, pendant ces 2 ans. Alors, on se rend pas compte, mais au final, on apprend quand même pas mal de choses. On est assez familiarisé par le monde politique, entre guillemets, et administratif, et comment ça fonctionne, tout simplement, en termes d'exigence et puis en termes de, tout simplement, de travail. Et puis, bah, après, voilà, le poste, il évolue. La ville de Morges a aussi évolué. Et puis, bah, maintenant, je me retrouve chef d'office où là, je suis plus concentré sur le même secteur, donc senior, jeunesse, intégration. Je suis responsable maintenant d'une équipe. Euh, bah, maintenant, on va mettre en place des projets avec cette équipe-là. C'est plutôt dans le monde social. Du coup, moi, j'avais fait du droit public à la base, et puis finalement, je me suis orienté vers le social, mais c'est vraiment les stages qui ont fait que bah, j'ai trouvé ma voie comme ça. Et, mais moi, c'est moi. Après, tous ceux de ma volée, je crois que c'était 40, une quarantaine, je crois. Je sais pas si je Saline. Mais on a tous fait un peu des domaines différents. Alors, c'est pas forcément. Alors, principalement, c'est quand même de l'administration publique et on est quand même formé à connaître les voies de l'administration publique. Mais ceux de ma volée, par exemple, il y en a beaucoup qui ont fini par. Il y a une personne, un proche à moi, il travaille dans une banque. Alors, ça n'a rien à voir, mais on acquiert quand même des mécanismes qui ont fait que, et après, c'est chacun son parcours qui va faire que, voilà, il va se retrouver soit dans le secteur public, soit dans le secteur privé, soit dans le monde associatif, il y a un peu de tout. Alors, c'est pas très précis ce que je vais vous dire, mais par rapport à notre volée,
Je pense qu'il y a quand même une grande majorité qui travaille actuellement à la Confédération, sauf erreur, je pense en tout cas. Il y en a pas mal qui bossent en administration publique au canton. Moi, je crois que je suis un des seuls à travailler au niveau communal. Et puis sinon, il y a des secteurs autres comme je disais, banque, associatif, ça peut être plein de choses. Mais je crois que la plupart, on a tous fini par trouver, enfin, tous trouver notre voie et un job. Parce qu'au final, c'est aussi pour ça qu'on fait ces études-là, c'est pour trouver quelque chose à la fin. Et puis, après 4 ans, ouais, on est tous maintenant en emploi. C'est clair que les parcours sont très différents. Du coup, je peux pas vous dire, oui, après 1 an, vous allez forcément trouver un travail, trouver un CDI, un CDD. C'est très disparate. Mais le fait que l'idéal, je trouve, et pour en avoir parlé avec d'autres qui ont fait des études à Genève, ou ailleurs, on a quand même des bases, et puis qui d'ailleurs qui font que l'IDAP, on a même maintenant dans le monde professionnel, ben, on a beaucoup recours à l'IDAP. Maintenant, je suis revenu même parce que je fais un CAS en politique publique, en politique sociale, pardon, pour me spécialiser, puisque comme je vous disais avant, on apprend vraiment de tout. Puis là, maintenant que je suis dans la voie, que j'ai trouvé ma voie, ben, l'idée, c'est aussi de se spécialiser dans le domaine. Et puis, on le remarque, je pense, il y a beaucoup de mandats avec le secteur public, avec l'administration publique, pour des expertises, pour de la recherche. Voilà. Donc, ça fait aussi que l'IDAP est très connu des employeurs, notamment dans le domaine de l'administration publique. Euh, voilà, je sais pas si c'est un peu improvisé comme ça, mais j'espère que j'ai répondu un peu à tout. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, je suis disponible. Pour ce témoignage, qui évidemment est unique parce que chaque personne est unique, mais c'est vrai que la plupart des gens que je connais qui ont fini PNB, souvent ça ressemble un peu, parce qu'il y a un stage d'abord. En premier, je ne connais pas beaucoup qui ont eu un job tout de suite, peut-être il n'y en a pas, mais souvent c'est un stage, puis après le stage, il y a peut-être un deuxième stage, mais assez vite, il y a quelque chose de plus solide qui se concrétise. Je pense que vous devez partir bientôt, mais vous avez quelques minutes. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est si vous êtes, parce qu'on arrive à la fin de la présentation, et donc on passe à la séance questions-réponses, ce que je vous propose de faire, c'est de commencer par des questions éventuelles pour Monsieur Abou Alassane, si vous en avez. Comme ça, on va pouvoir le libérer, et puis nous, on reste pour les autres questions, pour y avoir sur le reste de ce qui a été présenté. Donc, est-ce que vous avez des questions? Oui. Lorsque vous allez à Berne, vous avez quel niveau d'allemand? Le même niveau qu'on peut avoir après l'école privée. Enfin, le niveau de base, quoi. Vraiment. Les deux ou... Mais je sais pas très bon. Et il me semble il y a des cours d'allemand, je crois, qui sont donnés Il y a toujours des première cours année. d'allemand qui sont donnés au cours du semestre de printemps de la première année, qui sont offerts par l'IDEAP en collaboration avec le Centre de langue et qui sont en priorité, bien sûr, pour les étudiants qui se destinent à aller à Berne. Ouais. J'avais fait ces cours. J'avais fait ces cours-là, mais j'étais pas. C'est vraiment après quand on va à Berne, le fait d'avoir une colocation, euh, d'être vraiment dans l'allemand tous les jours, bah, on progresse très rapidement. Vraiment, c'était hyper impressionnant. Enfin, franchement, je pense à la fin du semestre, je pouvais avoir des débats avec mes collègues sur des votations. Enfin, chose que j'aurais jamais pu imaginer comme enfant. Après, bah voilà, comme j'ai dit, bah après à Berne, ils sont très très cool quoi. Donc on peut parler en français, on peut s'exprimer en français. À Berne, il y a quand même beaucoup de francophones aussi. Euh, mais je trouve qu'en termes d'apprentissage de langue, c'est hyper impressionnant et ça amène pas plus de difficultés en fait. On pourrait se dire que c'est plus dur du coup d'aller à Berne faire du droit en allemand que peut-être de rester à Lausanne faire du français. C'est pas une barrière, vraiment pas. Bonjour, merci pour la présentation. J'aurais deux questions. La première, toujours concernant les langues. Qu'est-ce qui est demandé pour travailler par exemple à l'État-de-Vaud, dans une commune vaudoise, entre l'allemand et l'anglais? Et la seconde, plus personnelle, concernant les salaires qu'on peut espérer à ce niveau-là.
Donc, c'est précis, mais sur l'échelle gauloise de salaire, de dans quelle note? Est-ce qu'on pouvait répéter les questions? Ah oui, pardon, moi, j'ai pas la question. Alors, du coup, la première question, c'était, du coup, Quelle langue est à favoriser? Voilà. Là où il y a l'état de vous. Ouais, quelle langue est favorisée pour travailler à l'état de Vaud au niveau communal? Alors, bah, moi, j'ai eu la chance de trouver dans le canton de Vaud, du coup, j'ai pas eu forcément besoin de prouver que je parle anglais ou allemand. Je crois que même dans l'annonce, c'était quand même précisé. Mais franchement, j'ai pas de contact avec la langue. D'où mon niveau un peu pas très bon en allemand maintenant. Mais non, pas forcément. Ben, par contre, je me rappelle quand j'avais postulé à des stages, ils demandaient des fois. Franchement, ça dépend. Ça dépend ce qu'on fait, ça dépend les contacts qu'on peut avoir. Si on est dans un secteur qui va plutôt être je sais pas, de la collaboration intercommunale ou intercantonale, et trucs comme ça, peut-être qu'ils vont demander. Moi, je sais que d'usage, pour mes anciens collègues qui travaillent à la Confédération, euh, ils, alors, ils doivent comprendre l'allemand. Ils peuvent s'exprimer en français, mais ils doivent comprendre l'allemand. Mais voilà, c'est après, une fois que alors j'ai eu des cas de personnes qui avaient oublié l'allemand entre le moment où ils avaient terminé à Berne et puis le moment où ils ont été engagés, par exemple, à la Confédération. Mais ça revient, franchement, ça revient très vite. Et puis même là, si je m'exprime pas hyper bien en allemand, bah, j'ai quand même, ça reste dans la tête, quoi. Il y a des choses qui restent en termes de langage, parce qu'au final, c'est un jargon aussi qu'on apprend. Et voilà, là, c'est pas trop, enfin, c'est pas une barrière. Au contraire, c'est plutôt bien. Je pense que c'est intéressant professionnellement. Ça nous ouvre des portes de quand même maîtriser, en tout cas, l'allemand et l'anglais aussi, que plutôt pas de le savoir. Donc, c'est toujours bien aussi de pouvoir s'ouvrir aux langues. Et puis, la deuxième question, c'est par rapport au salaire. Ça. Alors, le travail, enfin, on est quand même destiné à finir quand même cadre dans l'administration publique parce qu'on a appris vraiment les bases du management, etc. Puis même là, je vois un peu dans les profils de carrière, ça ne veut pas dire tout le monde, hein, mais de ceux que je connais en tout cas, on finit quand même tous dans des fonctions de cadre. Cadre, alors, je sais pas si je peux donner des salaires comme ça, mais c'est défini dans des échelles salariales, en tout cas à mon canton. Alors moi, je connais pas celle du canton parce que je suis pas au niveau cantonal, je suis au niveau communal. Pardon? Ça va jusqu'à 18. Ouais, mais du coup, je connais pas les chiffres. Ouais, je sais pas à quoi ça correspond. Mais on est, on va dire, dans la fourchette haute des échelles salariales. Ouais. Je sais pas si ça vous convient comme réponse. C'est vrai. Le secteur public en Suisse, c'est bien payé. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, merci aussi pour votre présentation. J'avais juste une question, mais vraiment spécifiquement pour votre ressenti durant votre master. Quelle est la chose pour vous qui était peut-être la plus difficile, soit en termes de passage ou en termes de choses à s'habituer, ou peut-être finalement la chose la plus challengeante durant votre parcours, en tout cas pour le master. Pendant le master? Ouais. Franchement, c'était la deuxième année. Ok. Ouais, la deuxième année à Berne, c'était challengeant. C'était pas forcément la plus dure, mais c'était challengeant. Parce que quand on commence septembre à Berne, on a un peu peur parce qu'on ne connaît pas ces nouvelles villes. En plus, c'est un nouveau domaine, hein, le droit. Moi, je n'ai pas du droit. Donc, ça fait peur, mais c'était plus challengeant. Et je trouve que c'était une très belle expérience après coup. Ça, c'était bien. Et puis, la deuxième expérience challengeante, bah, après, c'est le mémoire. Le mémoire qui termine le master. Parce que bah, c'est un peu, on travaille dessus. C'est un travail assez, on va dire, c'est là, on récapitule un peu tout ce qu'on a appris pendant les 2 ans dans ce travail. Enfin, en tout cas, on essaie vraiment de mettre en avant ça. Donc, c'est aussi quelque chose, enfin, c'est une étape importante aussi, parce que c'est ce qui finalise l'initiative. Mais voilà, c'est un peu ces deux éléments-là qui est un peu challenge.
Il y a d'autres questions? Ça ne semble pas être le cas, oui. Est-ce que par rapport à ce qu'on fait en sciences politiques à Genève ou à Lausanne, c'est égal, est-ce que les cours, je pense à l'économie publique, c'était quelque chose de compliqué à s'accrocher ou bien ça allait? Alors, la question, c'est par rapport si on venait de la science politique, est-ce que c'est difficile par rapport aux cours de finance? C'est quoi? Vous avez dit quoi? Finance, économie publique. Alors, ça dépend des personnes. Moi, je suis pas un très féru de chiffres et tout, donc voilà. Mais c'est vrai que c'est des notions, enfin, selon où on a été, c'est des notions qu'on a pu avoir, puis ça reste quand même dans un domaine très, enfin, c'est très contextualisé. Je crois que enfin, c'est pas genre des maths et tout, c'est vraiment contextualisé par rapport à un domaine d'administration publique. Donc, au final, ça va, mais ça dépend, ça varie. Il y en a qui vont dire que c'est difficile, il y en a d'autres qui vont dire que c'est plus compliqué, quoi. Donc voilà, mais si vous avez fait des sciences politiques, ou si vous êtes actuellement en sciences politiques, ça devrait aller, pas de souci. Il y a d'autres questions? Oui. Oui, je me demandais aussi la place que ça prenait dans l'orientation de la vie professionnelle, le fait de se créer un agenda en master, c'est-à-dire intégrer des associations, est-ce que ça fait vraiment une différence? Pas plus que ça. Se créer un réseau de contacts avec des associations étudiantes. Pendant le master? Oui. Ok. Donc la question c'est, est-ce que le fait d'être dans un réseau, ça permet, enfin un réseau étudiant? Oui, voilà. Ok. Pendant le master, est-ce que ça aide après pour la suite? Alors, de toute façon, oui. Enfin, ça ne doit pas ne pas aider. C'est un aspect où c'est hyper important. Peut-être je l'ai moins évoqué, mais l'aspect réseau est hyper important aussi pour la suite. Trouver un stage ou un job. Parce que c'est un peu là qu'on va avoir les petites annonces qui sont pas encore sorties ou quelqu'un qui connaît quelqu'un qui bosse là et qui est en stage. Donc, profitez aussi de voir aussi les autres, de vous faire, si vous êtes à l'IDEAP, peut-être des apéros, des choses comme ça, parce que ça crée des liens entre vous. C'est hyper important. Et par la suite, vous allez voir, vos parcours vont être un peu différents. Mais nous, par exemple, notre volet, on est resté quand même très... on se voit, on groupe WhatsApp, on s'échange régulièrement. Et puis, comme je vous ai dit, on est un peu dans des secteurs très variés, ce qui fait que ça arrive souvent, il y a un job il y a un poste qui va s'ouvrir là, ou dans le canton de Vaud, à la Confédération. On a pris l'habitude, en fait, de nous l'envoyer dans le groupe WhatsApp, et des fois, on se retrouve dans des situations où on veut changer de job, on veut aller vers autre chose. Puis voilà, on a accès aussi à ce réseau-là qui est hyper important. Puis de manière générale, hein, pour tous les masters, pour tout, c'est hyper important d'avoir un réseau et de le développer. Et tout au long de sa vie professionnelle, je dirais. Donc, si vous pouvez déjà le commencer pendant vos études universitaires, que ce soit en bachelor ou bien en master, c'est mieux, hein, c'est que positif, quoi. C'est tout le temps un avantage, ça sera jamais un inconvénient, en tout cas. Donc, voilà. Ouais. Vous avez dit que pendant votre première année, vous avez réussi à avoir un petit job à côté, dû à l'horaire bloc en 3 jours. Juste pour me situer, c'était du style jeudi, vendredi, vous travaillez, vous avez le petit job, et puis lundi, mardi, mercredi, les cours. Ouais. Alors, plus tard, le niveau, je veux dire, la mission. Ouais, alors, très pratico-pratique. Alors, moi, en fait, à la base, je viens de Genève, donc je faisais les déplacements, et puis j'ai trouvé un colloque à Lausanne, puis finalement, il fallait la financer, quoi. Donc, j'ai dit, bon, quelques solutions, comme que je reste. J'avais un job à Genève à l'époque, et je voulais pas le quitter. Puis, enfin, j'étais hyper surpris de me dire, le lundi, mardi, mercredi, on est dans le cours, jeudi, vendredi, puis du coup, le week-end, je pouvais me libérer. Et du coup, effectivement, je fais. Alors, des fois, il y a des séminaires les jeudis, mais on peut s'arranger. En tout cas, je bossais les vendredis, samedi, dimanche. Alors, des fois, c'était un week-end sur 2, et c'était totalement faisable, quoi. Ça m'a jamais posé un problème. Je me permets d'intervenir parce qu'entre-temps, c'est vrai qu'on est en train de faire les horaires pour l'année prochaine. On ne peut plus vous garantir le jeudi sans cours. Il y a des séminaires selon les choix, mais malheureusement, voilà, les horaires sont tels, on a plus de séminaires, les professeurs ont plus encore d'activités. Donc,
disons, ne vous focalisez plus sur le lundi, mardi, mercredi dont vous avez bien pu bénéficier, mais voilà. Donc, il y a quand même pas mal de Le vendredi, il n'y a pas de cours. des séminaires, parfois. Bon, après, quand on a des jobs, on peut toujours s'arranger, ça dépend, donc c'est pas... Les séminaires, donc les séminaires à choix, pour l'étudiant, ça va être un ou deux vendredis, j'imagine. Voilà, là, il y en a quelques-uns qui tombent sur les vendredis. Oui. Après, il y a maintenant des cours qui tombent les jeudis. Oui. Mais par contre, du coup, vous avez de temps en temps congé tous les lundis. Là, pour l'instant, le début de semestre, ils ont beaucoup congé les lundis, mais voilà, on n'arrive plus, c'est de plus en plus difficile à garder ce lundi, mardi, mercredi. C'est pour ça que je me permets d'intervenir, parce que, mais on a réussi à le maintenir jusqu'à il y a 2 ans. Maintenant, professeur enseigne aussi dans d'autres universités, donc c'est difficile. Mais voilà, vous avez quand même cette possibilité. Ouais, si ça a été vraiment... Enfin, je pense que c'est faisable, quoi. Reste toujours la possibilité du master à temps partiel pour ceux qui travaillent. Hein. Mais de manière générale, peut-être aussi que le fait qu'on a des cours blocs comme principe, vous n'avez pas 2 heures, 1 heure, 2 heures, 1 heure, 2 heures, comme ça, comme dans un horaire standard. Vous avez quand même une plus grande concentration. Donc, si vous devez concilier ça avec un job, malgré ces ajustements qu'on a dû faire, nous continuons à vous offrir une offre variée de cours. Et je pense que ça reste plus faisable que peut-être dans un autre master où il n'y a pas cette volonté de concentrer les enseignants. Les cours de première année terminent normalement vers 16h15, donc vous avez encore bien le temps après. Voilà, je pense que vous devez partir, Sophia, parce que vous avez une séance. Mais merci beaucoup, c'était très intéressant. J'ai beaucoup apprécié votre témoignage, que je connaissais déjà un peu votre histoire, mais pas dans les détails. J'ai beaucoup apprécié l'authenticité de votre témoignage. Et puis, je souligne que M. Bolasson n'a pas été payé pour ça. Je ne savais pas non plus s'il a raconté, mais j'étais confiant que les choses allaient bien se passer. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Donc, promis, je reste à disposition avec Sabine et Pierre pour toute autre question que vous puissiez avoir sur le master. Oui, c'est bien. Vous écoutez? Allez-y. Moi, j'aurais juste une question. Vous parliez avant du master à temps partiel. Ce dernier, il se déroule sur 3 ans, sur 4 ans. Ça se passe comment? Alors, pour le master à temps partiel, ça se fait sous condition, bien sûr. Il faut, lors de votre inscription au DIMAT, il faut que vous fassiez par exemple preuve d'un contrat de travail à 30% minimum. Merci. Puis, du coup, votre durée maximale de master est prolongée. Donc, la durée maximale à temps plein est de 6 semestres. Donc, la durée maximale à temps partiel est de 9 voire 10 semestres. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Alors, sachant que, comme vous avez vu, ce sont des blocs avec une logique d'acquisition des connaissances. Donc, Pierre ne va pas me contredire, je crois, que par exemple, vous n'allez pas commencer les cours de droit fondamentaux du semestre de printemps avant d'avoir fait les cours de droit administratif et légistique du semestre d'automne. Donc, c'est la même chose pour l'économie. Il y a vraiment quand même une logique. Ok, ça marche. Voilà. Prochaine question? Oui, madame. Je suis désolée, on peut faire en fait le master en administration publique à Berne, enfin la première, et puis après on vient faire genre la spécialisation en Allemagne. Oui, c'est possible. Alors, nous, si vous voulez, là, on vous présente Lausanne, mais il y a 3 portes d'entrée de ce master. Une à Lausanne, une à Berne et une à Lugano. Vous pourriez, par exemple, faire la première année, mais ce ne serait pas chez nous que vous inscrivez. Vous allez être immatriculé pendant toute la durée du master. Vous êtes immatriculé à l'université dans laquelle vous faites la première année. Et puis, vous venez depuis Berne ici. Ça, c'est possible. Oui, bien sûr. Par rapport d'orientation que j'ai possible de prendre pour la deuxième année, est-ce qu'il y en a qui prédestinent à celle par rapport à cette Non, moi je dirais que le choix de l'orientation est plus un choix d'intérêt.
Après, il y a des accents un peu différents qui sont mis. Alors, il y en a une, par exemple, qui est disciplinaire, économie et finances publiques. Et il y en a une autre qui est plus axée sur le management du changement. Il y en a une qui est plus axée sur l'international, l'Europe, etc. Mais je dirais c'est des accents. Et si je pense par exemple à l'orientation économie publique et finances publiques, vous n'allez pas être concurrentiel pour un poste où on cherche un économiste avec un économiste. Par contre, ça vous met un peu un accent différent, mais je pense que c'est pas des choix déterminants des orientations en termes d'opportunités professionnelles. C'est vraiment plus une question d'affinité personnelle, d'intérêt, de ce qui vous motive, de ce où vous voulez mettre l'accent. D'ailleurs, je précise que le grade, donc le master proprement dit, le diplôme que vous recevez à la fin de votre master, c'est un master en politique et management public. Il n'y a pas marqué l'orientation dessus, donc j'ai tendance à dire faites-vous plaisir pendant votre master. Oui, monsieur. Vous avez mentionné avant qu'en fait, il faut faire 20 crédits en une deuxième langue, éventuellement de l'anglais. Est-ce que le travail de mémoire, est-ce qu'il faut qu'il soit rédigé aussi dans cette deuxième langue ou pas? Alors, la question porte sur les crédits langue, 20 crédits ECTS qui doivent être obtenus dans une autre langue que le français pour les francophones qui s'inscrivent à Lausanne. Vous avez différentes possibilités. Il y a des cours qui sont donnés en anglais, il y en a pas mal, à option, en principe. Il y a quelques cours obligatoires aussi, mais la plupart sont des cours à option. Puis, il faut choisir et faire la validation en anglais. Le master, vous pouvez aussi le faire en anglais, par exemple, le travail de mémoire. Vous pouvez aussi le faire en anglais, mais c'est pas nécessaire parce que le mémoire, c'est 30 crédits ECTS, donc vous aurez même plus que ce qui est demandé si vous faites ça. Donc, c'est pas une obligation. De le faire en anglais, non. Non, vous pouvez... voilà, je pense assez facilement maintenant. C'était plus compliqué dans le passé parce qu'il y avait moins de cours en anglais, donc il y avait un peu presque une obligation de partir à Berne ou Lugano, mais maintenant il y a plus de cours en anglais ici à Lausanne, donc vous arrivez assez facilement à trouver les 20 crédits ECTS en anglais ici, éventuellement avec en plus un cours à Berne. Au début, je me souviens que j'étais responsable de programme, ça sortait souvent comme problème, et puis maintenant, ça fait quelques années où ça sort beaucoup moins, donc j'ai l'impression que c'est plus tellement un problème de remplir cette exigence de 20 crédits ECTS. Parce qu'avant, on n'avait pas d'enseignement donné en anglais ici sur site, Oui. alors que maintenant, parce que c'est vraiment, il faut que l'enseignement soit donné en anglais pour pouvoir valider en anglais. Maintenant, on en a largement assez, puisque en fait, même si vous restez à Lausanne, vous avez les 18 crédits obligatoires de votre orientation, puis après, vous pouvez encore prendre dans nos optionnels des crédits obligatoires, enfin, des crédits qui sont obligatoires dans les autres orientations, qui a largement 30 palettes, disons-nous. Puis, si jamais il y a des étudiants qui ont par exemple une maturité tessinoise ou suisse alémanique, ils sont exemptés de la condition des crédits langues. Oui, tout à fait. Donc, il y a aussi des exemptions. Quelqu'un qui maîtrise déjà une autre langue, par exemple, on ne va pas l'embêter avec les crédits langues. Et aussi ceux qui viennent de l'étranger, je pense. Eux, ils peuvent faire en anglais. Ils peuvent faire en anglais, d'accord. Donc, il y a quelques exemptions aussi. Oui, allez-y. Désolé, juste une petite précision quand vous dites quelqu'un qui vient de l'étranger, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait leur scolarité à l'étranger. Le bachelor. Le bachelor. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, il se peut très bien que la question vous vienne par la suite. Je vous invite, donc vous avez vu, il y a une des diapositives précédentes, je peux la remettre peut-être. Il y a le site web du Master PMP où vous trouvez beaucoup plus d'informations de ce qu'on a pu vous donner aujourd'hui. Et vous trouvez aussi les contacts de Madame Jensen qui connaît très bien le programme et qui pourra répondre à la plupart de vos questions. Donc, je vous invite à prendre contact avec elle si vous avez des questions. Et puis, je sais pas si jamais on est encore là, bon, il y en a qui sont déjà venus, qui sont venus au stand avec Pierre, qui peut aussi vous donner son expérience d'étudiant en cours. D'ailleurs, il a également fait son orientation à Berne, donc ceux à qui ça ferait peur l'allemand. Voilà, et puis comme ça, il peut vous donner des petits
vous souffler des petites choses que je ne dois peut-être pas entendre. Voilà. Enfin, des petites choses que vous n'osez peut-être pas nous poser comme question. Donc, on est encore au stand, je ne sais pas combien de temps tu as encore le temps de passer une petite demi-heure, je pense. Voilà. Voilà, donc, plus facile pour avoir d'autres réponses, passer au stand maintenant. S'il n'y a pas d'autres questions, alors moi, je vous remercie beaucoup de votre attention et puis je me réjouis de vous revoir au mois de septembre. Au revoir. Après,